Maxime Elbaz, vous êtes docteur en neurosciences, vous êtes spécialiste du sommeil à l'Hôtel-Dieu. Et à l'Hôtel-Dieu, vous mesurez le sommeil. Quels sont les moyens traditionnels de mesurer le sommeil? Pour mesurer le sommeil, il y a deux techniques. La technique de la polysomnographie, c'est l'enregistrement simultané de l'électroencéphalogramme. Donc on enregistre l'activité électrique du cerveau pour mesurer la qualité et la quantité du sommeil. Donc on enregistre l'enregistrement électroencéphalographique, électro-oculographique, la mesure des globes oculaires, du tonus musculaire. Grâce à ces capteurs, on va pouvoir déterminer les phases de sommeil, lent profond et paradoxal et lent léger. Une autre technique qui permet de mesurer le sommeil indirect, c'est l'actimétrie. Donc c'est une petite montre portée au poignet qui permet de mesurer non pas le sommeil, mais les rythmes veille-sommeil sur 10 à 3 semaines. Alors, la polysomnographie, c'est en milieu hospitalier et j'imagine que la montre, c'est en ambulatoire ou pas? Alors, la polysomnographie peut être réalisée à l'hôpital, donc au laboratoire du sommeil, mais des nouvelles techniques permettent de mesurer la polysomnographie à la maison. Aussi. Donc, on a maintenant des outils complètement ambulatoires, aussi fiables qu'à l'hôpital. Alors, quand on est à l'hôpital, on est dans quelle position? On est allongé, c'est le jour, c'est la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le matériel que l'on a sur nous et dans quelle position on est en fait? Alors, quand un patient vient dans un laboratoire de sommeil, les techniciens du sommeil, donc techniquent les électrodes, en fait, posent des électrodes sur le cuir chevelu, donc toute une série de capteurs neurologiques et cardio-respiratoires. Ces capteurs sont connectés à un petit boîtier qu'on appelle un polysomnographe qui mesure, qui amplifie le signal des différents capteurs. Le patient est complètement libre de ses mouvements avec ces nouveaux outils, est allongé comme à la position est habituelle. Il peut se mettre sur le dos, sur le côté, sur le ventre? Sur le dos, sur le côté, sur le ventre. Donc on a des outils complètement confortables qui permettent de dormir de manière presque comme à la maison. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas une influence de la technique sur le sommeil et la personne en fait est modifiée dans son sommeil par tout cet attirail? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle l'effet première nuit à l'hôpital. Donc les personnes appréhendent cette nuit de sommeil au laboratoire parce qu'ils ne dorment pas dans les conditions normales. Mais en fait, on a un effet première nuit, c'est-à-dire que effectivement, le sommeil peut être un petit peu modifié par rapport à la normale, mais on estime qu'on peut avoir un temps de sommeil suffisant et des capteurs performants pour objectiver un trouble du sommeil. Combien de nuits? Une nuit, 2 nuits, 3 nuits? C'est toujours Alors en France, par exemple, en Allemagne, la recommandation c'est 2 nuits. Donc il y a une nuit d'habituation et une nuit de diagnostic. Et en France, c'est une nuit. Donc une nuit, voire une journée pour mesurer la somnolence dans la journée. Ah si, parce qu'il peut y avoir des phases de somnolence à mesurer après, c'est ça? Voilà, il y a certains patients qui sont somnolents, qui sont hyper somnolents dans la journée. Par exemple, les chauffeurs poids lourds qui s'endorment au volant, des gens qui souffrent par exemple d'apnée du sommeil, qui sont somnolents dans la journée. Donc ils dorment la veille au laboratoire avec ces électrodes. Et puis dans la journée, on mesure 4 à 5 fois dans la journée par des moments de sieste pour voir si ces personnes-là s'endorment dans la journée. Je reviens un petit peu sur l'attirail qu'on met. L'électroencéphalogramme, je comprends. Sur les globes oculaires, pourquoi? Alors pourquoi pour les globes oculaires? On l'a déterminé, les chercheurs, Michel Jouvet l'a déterminé dans les années 50, c'est pour mesurer les mouvements oculaires rapides pendant la phase de sommeil du rêve, le sommeil paradoxal. Pendant cette période-là, la personne a un électroencéphalogramme qui ressemble à de l'éveil, des mouvements oculaires qui sont en opposition de phase, qui bougent beaucoup, avec une atonie musculaire. Donc on est comme immobile pendant cette phase de sommeil. Donc ce qui est paradoxal, c'est que mon électroencéphalogramme ressemble à de l'éveil et mes yeux bougent beaucoup avec une atonie musculaire. Donc c'est pour identifier cette phase de sommeil paradoxal. D'accord. Les yeux bougent, donc est-ce que ça signifie que le cerveau rentre dans une phase différente? Donc en fait, on a une synchronisation de différentes ondes
pendant cette phase de sommeil paradoxal, c'est la phase de récupération mentale. Hein. Donc c'est vraiment pendant cette période-là qu'on va mieux récupérer au niveau cognitif et au niveau de la concentration, par exemple. Alors, il y a combien de phases dans le sommeil que vous pouvez mesurer? Quelles sont les phases connues que vous mesurez? Les phases connues, donc la première phase, c'est déjà l'éveil. Donc Déjà. on est déjà éveillé, hein, les yeux fermés, on peut avoir une phase d'éveil. Ensuite, on a du sommeil lent léger qui représente à peu près 5% du temps de sommeil. Et ensuite, on a plus de 50% de sommeil lent léger. Hein, on ne sait pas encore à quoi sert ce sommeil lent léger. Et puis on a du sommeil lent profond. Donc ça, c'est la troisième phase. Sommeil lent profond qui permet de récupérer la récupération physique. C'est une phase de récupération physique, par exemple, des sportifs qui font des performances physiques. Pour mieux récupérer, effectivement, il y a les phénomènes de kiné, etc. Mais il y a aussi, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne proportion de sommeil lent profond. Et en fait, un cycle se termine par une phase de sommeil paradoxal. Donc on a du sommeil de l'éveil, du sommeil lent léger, du sommeil lent profond et du sommeil paradoxal. Ce cycle dure 90 minutes. 90, c'est pas 2 heures. On a l'habitude de dire 2 heures, mais enfin... En moyenne, c'est 90 minutes. Et il y a des variables interindividuelles. On peut avoir 4 à 5, voire 6 cycles du sommeil. Tout dépend de votre patrimoine génétique, ce que vous avez hérité de vos parents. Oui, donc, si vos parents sont gros dormeurs, eh ben, vous allez hériter des gènes des gros dormeurs ou des petits dormeurs. Et les personnes qui sont habituées à prendre des somnifères, est-ce qu'on les médique, les prémédique, ou on ne les médique pas du tout pendant ces examens? Alors, les gens qui ont l'habitude de prendre des somnifères, on ne les prémédique pas, on n'arrête pas les médicaments. Ils viennent, on réalise cet enregistrement sous le traitement habituel. Ah oui, donc ils n'arrêtent pas leur traitement pour autant pour voir quelle est la qualité. Du tout. Maxime Elvaz, merci d'avoir répondu à nos questions.